Français dans le monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je m'appelle Gauthier Seyss. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Bresnier. On va partir à Kigali. Nous voilà au Rwanda. Françaisdanslemonde.fr. Je vous emmène dans le pays des 1000 collines. Et oui, nous sommes un peu en altitude à Kigali, 1400 mètres d'altitude. Du coup, c'est plutôt pas mal côté météo. On va en parler de ça et de l'installation à Kigali, une ville qui va peut-être vous surprendre, avec Sophie, qui est la présidente de Kigali Accueil, qui fait partie du réseau FIAF. FIAF, partenaire de Français dans le monde. Bonjour Sophie. Bonjour, Gauthier. Content de faire ta connaissance. Tu es née à Arras, pas très loin de nos studios. Nous sommes à Lille. Et très vite, tu vas grandir à Fontainebleau. Tu es une fille de militaire. Tu aurais pu beaucoup voyager petite, mais comme tu es la dernière de la famille, tu as échappé à ça. Exactement. Mais ça m'a rattrapé plus tard, avec une grande volonté de le faire. Vivre à ma famille. Alors, tu as eu l'occasion de te marier et de quitter Fontainebleau pour Nantes. C'était quasiment une première expatriation déjà pour toi. C'est ça. Donc, en connaissant effectivement le réseau des villes accueil, avant de le découvrir plus tard pour la FIAF avec le même réseau, mais à l'international. Parce que c'est vrai que la FIAF a l'équivalent pour les Français qui déménagent de métropole en métropole française. Ça s'appelle AVF. Je l'ai découvert grâce à toi. Et donc là, c'est Nantes Accueil qui t'a permis de te mettre un peu à l'aise dans cette ville. Tout à fait, voilà, et d'y intégrer ma famille naissante, puisqu'on a eu 2 enfants qui sont nés à Nantes, et de prendre vite ses marques en fait dans les villes dans lesquelles on arrive et ce qu'on a permis de vivre après dans nos différentes expatriations. Alors la famille va grandir, vous allez être avec 4 enfants et une envie d'international avec ton mari qui travaille dans le groupe Veolia. Un jour, il te dit, on part en Estonie, et toi, tu réponds, c'est où? C'est ça, tout à fait. Donc, aux innocents, les mains pleines, c'était pas du tout, on espérait l'Amérique latine, et voilà, on est parti dans un pays nordique, tout aussi exotique à mes yeux. On a passé 4 très belles années. Tu m'as dit que c'était plat, mais chouette. Mais plat, mais très chouette. Voilà, content de rentrer du coup aussi en France l'été et de retrouver des paysages plus variés et d'apprécier notre pays toujours. Je trouve que l'expatriation permet ça aussi, prendre du recul sur notre pays qui est la France et mieux l'apprécier aussi. Alors, vous aurez en effet plusieurs destinations d'expatriation. L'Afrique, vous irez au Gabon à Libreville en 2014. Il y aura également le Sénégal, au nord du Sénégal. À chaque fois, ces retours en France, tu me disais que c'est Veolia qui avait une organisation de ce style qui faisait qu'à chaque fois, il fallait revenir. Mais on me dit que parfois, le retour en France, c'est pas simple. Eh ben oui, il faut retrouver effectivement son organisation avec des enfants qui ont grandi. Donc de toute façon, il faut recaser tout le monde dans les bonnes écoles aussi. C'est pas toujours simple. Et puis on rentre, même si nous on a la chance d'avoir notre maison basée à Fontainebleau et de retrouver nos amis. Eh bien voilà, on a passé 4 ans de notre vie en dehors de notre ville, donc on rentre différents. On retrouve des amis différents aussi, parce que eux aussi, même s'ils n'ont pas bougé, évolué dans leur vie. Et donc, il faut toujours reconstruire et se réadapter et ne pas être trop nostalgique aussi, parce que on a vite tendance à regretter cette vie toujours tournée vers une nouveauté. Et donc voilà, toujours un temps de réappropriation. Donc tout à fait. Depuis 2 ans, c'est le Rwanda qui s'est mis sur votre chemin. Un peu différent cette fois, il n'y a plus les enfants avec vous, ils ont grandi. Tu arrives en 2022, tu avais déjà eu l'occasion de découvrir la FIAF. Tu vas t'investir pleinement dans Kigali Accueil. Faut dire que des francophones, il y en a un petit peu, c'est surtout des Belges et pas beaucoup de Français.
C'est ça. Donc effectivement une nouveauté. Donc même avec mon expérience d'expatriation et de FIAF et d'accueil ailleurs dans le monde, eh bien bah, là c'était complètement nouveau. C'était une création. Donc il fallait mettre en place les outils, créer aller à la pêche aux adhérents. Et donc bien comprendre quelles étaient les attentes des gens présents sur place et réussir à faire le lien, se faire connaître. Et voilà, on a lancé ça il y a donc près d'une année et à notre cocktail de lancement, on avait quand même 100 personnes présentes. Belle réussite quand même. Et puis au bout de 3 mois d'existence, au moment des journées annuelles, justement, je sais que la FIAF était vraiment agréablement surprise de voir qu'on avait déjà 50 familles adhérentes en 2 mois de temps. Donc réellement, je ne m'étais pas trompée, ça répondait bien à un vrai besoin sur le territoire. Eh bien, félicitations, Madame la Présidente. Un mot quand même, c'est que le nombre de Français risque de croître, puisqu'en vrai, le pays tend la main aux Français, au retour des Français, avec des vols directs. On se sent bienvenu quand on est Français aujourd'hui dans la capitale. Tout à fait. Tout à fait. On sent qu'il y a un vrai accueil. Et puis c'est un pays qui facilite beaucoup la mise en route de business. Je crois que voilà, c'est plus simple d'ailleurs d'après ce que j'ai pu comprendre, de créer un business que de monter un business que de créer une association et d'enregistrer l'association, parce qu'aujourd'hui on n'est toujours pas inscrit au registre des associations ici. C'est beaucoup plus compliqué et donc voilà. On avance pas à pas, mais on avance. Donc, bon, les administrations dans le monde entier, c'est toujours, il y a toujours un petit point similaire quand même. Il faut quand même le dire. Alors, en parlant d'administration qui ne va pas très vite, un conseil à vous donner si vous y allez et que vous montez dans une voiture, ne roulez pas très vite non plus. Tu as vu, j'ai fait une sacrée transition. Tu nous rappelais que les routes, c'était partout 60 km/h maximum, et si on ne respecte pas ces 60 km/h, il y a bien un radar qui va nous rappeler que c'est 60 km/h. Exactement, tous les 4 kilomètres, il y a un joli radar sur la route, qui est incontournable. Donc si on dépasse d'1 km/h, on se fait flasher et on reçoit un joli SMS, parce que c'est hyper organisé. On reçoit tout ça par SMS. On peut consulter si pendant notre trajet, donc 2 heures après, on fait l'objet d'amendes et on doit les régler sur le champ. Et on a 3 jours pour les régler. Et si on se fait contrôler au bout pendant un futur trajet et qu'on a des amendes donc en suspens, on ne peut reprendre la route qu'après règlement par mobile money. Tiens, quitte à être moderne, incroyable. Et voilà, donc tout se passe, on fait tous nos paiements avec nos téléphones et c'est très 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 moderne donc dans la façon de fonctionner. Je comprends mieux pourquoi on appelle ça la Suisse africaine finalement. C'est ça. Donc pour ces paysages aussi, je pense que on est quand même, c'est vraiment incroyable de voir ces champs de thé, ces volcans, et puis de l'autre côté, vers la Tanzanie, on est plus sur des paysages de savane aussi. Donc ce qui fait qu'on vient voir les gorilles, mais il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. Donc quand on est résident, ça aide, parce qu'on a heureusement un tarif privilégié. Mais voilà, c'est un pays qui s'est positionné sur du tourisme de luxe, mais qui répond de toute façon à une demande. Alors tu m'as dit que la capitale était propre, organisée, des standards européens. Le climat est très agréable parce que le fait d'être un peu en altitude, il n'y a pas besoin de clim, c'est juste aéré et ça suffit. Exactement. Il y a un peu de moustiques, mais ça dépend où on est. Et voilà, donc non, vraiment une ville agréable. Alors ils sont très nombreux. Donc aujourd'hui, les maisons
n'ont pas beaucoup de jardins parce que c'est souvent des cours, mais on souffre finalement pas du tout de ça parce que les avenues sont complètement arborées, fleuries et donc c'est très agréable. C'est vraiment très très agréable à vivre. Un dernier mot sur la langue parlée. Les plus de 40 ans avaient l'habitude de parler en français. Depuis, c'est plutôt l'anglais qui s'est imposé. Tout à fait, l'anglais s'est imposé, mais ça reste vraiment un pays hybride avec très confortable pour les francophones, avec beaucoup de choses vers la francophonie. Ils ont la présidente de la francophonie, d'ailleurs, il faut le citer, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais c'est une Rwandaise, donc qui a démarré son second mandat à la tête de la francophonie. Voilà, c'est quand même une langue vraiment importante et du coup, il faut quand même apprendre un peu les rudiments en Kinyarwanda, qui est une langue pour le coup très difficile, mais on essaye au moins de faire l'effort de savoir saluer les gens qu'on rencontre dans cette langue-là. Question de politesse un peu plus de proximité. D'accueil, de se sentir bien accueilli. Merci Sophie, c'est vrai que Kigali accueille, déjà on dit Kigali, je suis pas sûr que tout le monde sache le placer. Quand on dit Rwanda, on se demande en effet un peu où en est le pays aujourd'hui. Clairement, il y a un dynamisme qui est de retour. Tout à fait. C'est un pays qui a, on commémorera le 30e, ce sera la 30e commémoration l'année prochaine du génocide contre les Tutsis. Et ils ont fait un travail incroyable depuis 30 ans. Ils ont su relever ce pays du chaos et franchement, pour le bien de tous ses habitants et de tous ceux qui décident de prendre le chemin de ce petit pays, donc qui le vaut beaucoup. En tout cas, tu en parles avec passion. Merci Sophie pour ce témoignage. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter l'équipe de Kigali Accueil, la présidente et tout le bureau, puisque les liens sont dans ce podcast. Merci beaucoup, au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup et à très bientôt. Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr.